Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite activité explicative sur le théorème de Thalès que l'on travaille en quatrième puis troisième. Alors tout d'abord, il y a deux sortes d'exercices sur le théorème de Thalès. Soit vous avez cette forme ici, qui est en forme de chapeau, soit l'autre forme, sous forme de poisson. Moi j'appelle poisson, c'est ce que je dis à mes élèves, que je ferai dans une autre vidéo. Donc là, déjà, vous repérez un peu cette forme qui peut être aussi penchée, qui peut être tournée, pivotée, avec des choses essentielles qu'il va falloir faire avec votre fluo, votre stabilo dans l'énoncé. Sachez qu'en mathématiques, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'énoncé. Et comment savoir qu'on va utiliser Thalès? Il y a 3 petites astuces. Vous êtes prêts? Regardez. Alors ici, on voit que c'est sous forme de chapeau, et que vous avez les points, c'est ce qui est écrit dans l'énoncé, G, B, F, d'une part, qui sont alignés, et les points G, D, E, d'autre part, qui sont alignés. Voici déjà des choses qui sont importantes qu'on va vous donner dans l'énoncé. Et ensuite, on va vous donner, des fois on peut ne pas vous donner les points alignés, mais on peut vous donner que les droites BD et FE sont parallèles. Alors moi, je vais les entourer car c'est très très important. Les droites BD et FE sont parallèles, donc là je dois me dire les droites parallèles, les points alignés, donc je vais devoir utiliser le théorème de Thalès. Et en plus, bien sûr, il y aura bien sûr une consigne, un exercice. On vous demande de déterminer la longueur GD. Donc je regarde sur ma figure, la longueur GD c'est celle-ci et je mets un petit point d'interrogation. Et si vous remarquez, tout le temps dans des exercices sous forme de Thalès, on vous donne toujours 3 valeurs sur 4. Donc, ça va être la proportionnalité qui va intervenir. Ici, d'une autre manière, on peut vous dire que ce sont 2 triangles qui sont semblables et qui sont l'un sur l'autre, d'accord? Et moi, ce qui aide beaucoup mes élèves, c'est que je leur dis souvent, c'est sous forme d'un chapeau ou sous forme d'un poisson. Donc aujourd'hui, on va travailler sur la forme d'un chapeau, avec toujours le sommet G qui est commun aux points qui sont alignés. Alors une fois qu'on me demande de déterminer la longueur GD, faites attention, la rédaction elle est très importante. Alors, vous allez dire, vous avez repéré que c'était le théorème de Thalès, mais il faut le montrer. Vous allez dire, selon le théorème de Thalès, on a. Car vous allez faire une égalité. Thalès, n'oubliez pas de mettre la majuscule, on a. Alors, vous allez voir, on a 3 rapports donc, à effectuer. Alors, la petite astuce, c'est que vous partez toujours du sommet le plus haut. D'accord? Et vous faites petit sur grand. Donc, je vais d'abord partir de la partie droite, ici. GB sur GF. Donc, je vous fais comme ça. Petit, c'est GF sur grand. Et je l'écris. GB sur GF égale. Je fais la même chose de l'autre partie de mon chapeau, on dira. GD, qui est le plus petit, sur le plus grand, qui sera GE. Et bien sûr, il me manque une 3e égalité, puisqu'on m'a dit dans l'énoncé que mes droites, elles étaient parallèles. Faites attention au sens, on met toujours le plus petit sur le plus grand. Alors vous regardez, on le voit même s'il n'y a pas de valeur numérique, on le voit visuellement que BD, il est plus petit que FE. Donc BD, c'est le plus petit, donc je le mets en haut. BD sur FE. Une fois que vous avez réussi ça, c'est très important. Restez concentré, petit sur grand. Petit sur grand, car si vous vous trompez à la première étape, vous ferez tout faux. Une fois que vous avez obtenu petit sur grand, vous allez remplacer par les valeurs numériques. Alors, on regarde, GB, on m'a dit 5, donc je remplace par 5. GF, faites attention, GF, vous voyez que c'est GB plus BF. D'accord? Souvent, les élèves se font avoir, ils me marquent 3. Non, 3, c'est BF. Donc, vous devez additionner 5 plus 3. Ça fait 8. Et on voit que petit sur grand, que 5, il est plus petit que 8. Donc là, vous pouvez vérifier tout seul. Deuxième fraction, GD. Ici, GD, je ne l'ai pas. Donc je le réécris, c'est justement ce qu'on me demande de chercher dans l'exercice. Je le réécris. Et GE. GE, on me le donne. En plus, on me dit que ça vaut 9. Donc, je le remplace par 9. Je continue. BD, on ne me le donne pas. FE, on ne me le donne pas, vous pouvez les réécrire. Voilà, une fois que vous êtes ici, ce n'est pas compliqué. Nous arrivons à la proportionnalité et si vous remarquez, vous regardez où c'est que vous avez 3 valeurs sur 4. Ici, j'en ai 2, 3, donc vous les entourez. Voilà,
car ces deux valeurs, BD et FE, on n'a pas de nombre, donc elles ne vont pas nous servir. Donc on les laisse de côté, elles ne vont pas nous servir. On l'a juste dit au début, on l'a énoncé, car le théorème de Thalès, il fait appliquer les droites qui sont parallèles, les droites BD et FE que j'ai mis ici. Une fois que j'ai ceci, je le réécris et vous allez devoir chercher ici G2, GD, donc on réécrit 5 sur 8 égale GD sur 9. Et vous allez devoir utiliser ce fameux produit en croix qui est souvent l'ennemi des élèves. Le produit en croix, regardez, pourquoi on l'appelle le produit en croix? Parce que c'est un fois, d'accord? Et pour ne pas vous tromper, vous pouvez les entourer en diagonale, en fois, et vous pouvez mettre le fois entre eux. Si vous avez du mal à utiliser le produit en croix, alors regardez, on va commencer par celui-ci, 5 fois 9, donc j'écris 5 fois 9 égale 8 fois GD. Une fois que j'ai ceci, je mets mon égal, je sors GD, donc 5 fois 9, ça fait 45, divisé par 8, je prends ma calculatrice, alors je tape, n'oubliez surtout pas la calculatrice pour faire le théorème de Thalès, le jour du brevet aussi, 45 divisé par 8, et ça m'affiche 5,625, donc ma valeur de GD, elle va être de 5,625. Alors ici, on ne me donne pas de centimètres ni de mètres, donc vous laissez comme ça. Vous l'encadrez. Si dans l'énoncé, on vous met des mètres, ça aurait été des mètres. Si on vous met des centimètres ou autre valeur, ça aurait été une autre unité. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que l'énoncé, il est important car on va vous varier les exercices et c'est vous qui devez bien lire l'énoncé car c'est dans l'énoncé que vous avez les réponses. Les points alignés, les droites parallèles, donc j'utilise le théorème de Thalès en faisant toujours petit sur grand, petit sur grand, petit sur grand. J'espère que cette activité vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous et je vous ferai une seconde vidéo sous la forme de Thalès, mais cette fois-ci sous forme de poisson. Je vous remercie, à bientôt. Merci de m'avoir écouté.